Allô, j'attends que tout le monde vienne. Bonjour Sandrine. Salut Soso. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si ça marche, si on me voit bien, si on m'entend bien? Alors je suis en train de partager dans le groupe. Les potentiels. Voilà. Oups. Vous me voyez en plus gros. On va attendre que tout le monde, qu'il y ait un peu plus de monde. Salut Céline. J'espère que tout le monde va bien. Je fais comme tout le monde, les autres. Je bois un petit verre d'eau. Je peux pas dire que c'est tea time ou coffee time. C'est pas encore l'apéro non plus. Mais voilà. Hello Caro. Faites-moi des pouces, des cœurs, comme ça fait venir les gens. Non, je touche plus rien, promis. Simplement que j'ai basculé aussi sur le groupe. Parce que, coucou Pauline. Il y a même ma filleule qui me regarde. J'ai basculé sur le groupe parce que pour l'instant le groupe on n'est pas énormément, on est 100, 140 mais c'est pas mal des gens en 10 jours. Donc c'est pour ça que je le fais d'abord sur ma page perso et après je le transmets sur le groupe. Mais à terme les lives se feront que sur le groupe. J'espère que tout le monde va bien dans ces temps un peu bizarres en fait. Un peu ouais, c'est bizarre ce qu'on est en train de vivre là, on est tous confinés, c'est c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, que nos parents n'ont jamais vécu. C'est quelque chose. Bonjour Magali, content de te voir. C'est quelque chose, ouais, d'assez spécifique, de vraiment très spécial en fait. C'est comme si on vivait une guerre qui n'en est pas une. Euh, je pense que, bah voilà. Mais pour moi, c'est, même si c'est compliqué, euh, enfin, c'est compliqué de le vivre parce que bah c'est sûr qu'on est un peu privé. Oh, ça va, oui. Il y a Lucky qui s'énerve, qui veut jouer. Même si c'est un peu compliqué, enfin perso, pas forcément compliqué, mais c'est compliqué de le vivre. On est privé de certaines libertés, on ne peut plus sortir. Moi, je peux plus aller faire mes marches en forêt. Je peux plus voir mes parents. Enfin, voilà, c'est chiant. Mais je pense que c'est... salut Dominique. Je pense que c'est un moment à prendre pour soi, un moment d'introspection, un moment pour repenser nos vies, parce que je pense que si c'est arrivé, ce n'est pas pour rien. C'est un moment aussi pour, comme certains me l'ont dit, de faire tout ce qu'on n'a jamais le temps de faire, tout ce qu'on remet à demain. Et je pense que ce temps qui nous est donné, c'est justement reprendre ces choses qu'on a mis de côté, qu'on dit on n'a pas le temps, je ferai demain, et puis ça passe. Et de remettre les compteurs à zéro une fois que c'est fait, et de se dire maintenant, stop, je ne remets plus à demain ce qui peut être fait. Alors je dis que l'on est en guerre chimique, ouais, c'est plutôt bactériologique, chimique, enfin c'est plutôt virologique même, parce qu'un virus c'est pas une bactérie. Et ouais, c'est exactement ça, Soso. C'est vraiment le moment. En fait, c'est comme si c'est comme si on avait mis une cassette vidéo, les vieilles cassettes vidéo, qu'on avait appuyé sur stop et que à ce moment-là, on fait tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on laisse de côté, tout ce qui, c'est le moment de dire bah ouais, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie,
qu'est-ce que j'aimerais changer, et de se dire après, quand on aura mis tout ça à nu, de se poser des actions, et ensuite, quand le moment sera venu de tout redémarrer, de se dire, bah voilà, j'ai fait le point sur ma vie, il y a ça qui va pas, je ne veux plus de ça. Voilà, le passé, c'était galère, machin, j'avais jamais le temps de rien faire, patati patata. Là, j'ai eu du temps pour moi, j'ai eu du temps pour me repenser. Mais repenser dans les deux sens, c'est repenser à ce qu'est ma vie, à ce que je dois faire, mais c'est aussi me repenser, soigner mes bobos, soigner mes blessures de l'âme, soigner ce qui m'entrave, soigner ce qui m'empêche. J'arrive, ça me fait rire, parce que je suis en train de me rendre compte que j'arrive vers ce que je veux dire, ce qui m'empêche, repenser et repenser ce qui m'empêche d'être moi. Dans le thème que je voulais donner à ce live, ça finalement ça part un peu en couille, mais c'est pas grave, je pense que tout est lié, c'est qu'est-ce qui m'entrave. On a le temps pour nous prendre soin de nous. Voilà. C'est exactement ça. Qu'est-ce que l'acceptation de soi? Voilà. C'est quoi l'acceptation de soi pour vous? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi l'acceptation de soi, l'acceptation des choses? C'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui vous permet d'accepter ce vous? J'attends vos réponses. Il y a un décalage. Hein. Il y a toujours un décalage entre ce que je dis, entre ce que vous me répondez. Qui peut me donner une piste sur l'acceptation de soi? Allez, Facebook, plus vite. C'est une bonne façon pour se remettre en question, oui. C'est un bon moment pour se remettre en question, oui. C'est un peu chiant, là. J'entends une réponse, je sais pas quoi faire. L'expérience de vie. Soso, ça en fait partie, ouais, complètement. Attends, je réfléchis. Dis donc, ça doit fumer pour que tu réfléchisses autant, Pauline. Alors, l'acceptation de soi, la première chose, c'est s'aimer. Ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas forcément. Si vous ne vous aimez pas, si vous ne pouvez pas vous accepter. Bonjour Christelle. S'accepter tel que l'on est, pas comme les gens veulent. Voilà, c'est exactement ça. C'est s'accepter, c'est avant tout s'aimer. Parce que comment voulez-vous... Enfin, souvent, il y a un paradoxe, c'est que on ne s'accepte pas et on veut se faire accepter des autres. On veut se faire accepter au sein d'un groupe, au sein d'une communauté, alors qu'on ne s'accepte pas soi-même tel que l'on est. C'est la base, c'est s'aimer, s'accepter. Accepter, en fait, c'est composer avec ce que l'on a, c'est s'assumer complètement. C'est assumer nos qualités, assumer nos défauts, assumer ce qu'on est. C'est quelque chose d'assez difficile, pourtant, c'est quelque chose qu'on traverse tous tout au long de notre vie. Salut, alors j'ai plein de coucou ceux qui nous rejoignent. Alors, Pauline, s'aimer soi-même, je suis en train de lire vos messages. Coucou Rose, coucou Patricia. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre, mais c'est exactement ça. Bien souvent,
D'ailleurs, les gens recherchent dans leur relation amoureuse, cherchent à aimer quelqu'un et ils parviennent, enfin, moi j'appelle ça un semblant d'aimer, s'engouffrent dans une relation et puis la relation elle capote, comprennent pas et puis ils recommencent. Mais en fait, le problème est à l'envers. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer un autre. Ouais, je me kiffe. Moi aussi, je me kiffe. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer un autre. Donc forcément, si tu t'aimes qu'à demi, tu ne donnes l'amour qu'à demi à l'autre. Donc ça ne peut pas marcher. Et s'accepter, c'est ça, c'est s'aimer, c'est composer avec ce que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts. Moi, très souvent, on me posait la question, c'est quoi ton défaut? Je suis râleur. Je râle. Je râle, je râle. Et il y a quelques années en arrière, quand j'étais en couple et que je vivais, mon compagnon me dit, mais putain, mais c'est pas possible, tu râles pour tout, pour rien, t'es sans arrêt en train de râler. Ouais, je suis râleur, ouais. Mais je faisais absolument pas, mais je m'en foutais, quoi, en gros. Et mais en fait, je ne m'acceptais pas, je ne m'aimais pas. Et bizarrement, il n'y a pas si longtemps que ça, bon, je continue à râler, hein, je suis un râleur né, mais je me suis rendu compte que d'avoir fait un travail sur moi, d'avoir accepté des parties de moi, eh ben, je râlais beaucoup moins. Mais beaucoup moins. Je râlais encore pour des choses, mais c'était pas des choses qui étaient ben je sais pas, il y a un décalage apparemment entre mes mimiques et truc, ben je sais pas ce que je peux faire. Il y avait un décalage entre du coup, je sais même plus ce que je dis. Alors ouais, d'avoir fait de l'introspection, d'avoir mis à nu toutes les parties de moi. Si en plus on m'envoie des messages, ça va pas le faire. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à accepter les choses, et en fait, je me rends compte que je râle beaucoup moins. On dirait les sentinelles de l'espace. Et je me suis rendu compte que je râlais beaucoup moins. Je continue à râler pour les choses qui sont en dehors de moi. C'est vrai que, mettons, je sais pas, je me levais, je sais pas quel exemple je peux te donner, je me levais, je râlais parce que j'étais encore fatigué, ou je râlais parce que le café était pas prêt, je râlais pour machin. Non, maintenant, tout ça, c'est fini. La vie, elle est plus cool, plus douce. Par contre, je râle sur des choses qui se passent dans le monde. Je râle sur Macron, sur les gens qui font pas ce qu'il faut. Alors, je comprends pas le lien entre râler et ne pas s'aimer. Ce que je suis en train de dire, Patricia, c'est que quand on doit s'aimer, il faut accepter ses défauts et accepter ses qualités, mais aussi accepter ses défauts. Et faire une composition avec les deux. Alors, il y a un truc là. C'est en train de s'éteindre. Et que quand tu acceptes tes défauts, les choses sont beaucoup plus cool et tu t'aimes mieux, en fait. Parce que tu composes avec, tu les acceptes. S'aimer, c'est accepter ses qualités et ses défauts, tout simplement. S'aimer, c'est être soi, être soi-même, c'est être là pour soi, c'est avoir de la compassion, c'est avoir de l'autocompassion, en fait. C'est prendre soin de soi, c'est d'être son bon parent. Je vais arrêter de lire des conneries parce que sinon je vais pas m'en sortir. C'est
S'aimer, c'est être là pour soi, c'est prendre soin de soi, c'est être son bon parent, son propre bon parent. Comme le dit très souvent Marina Bougaïev. Je ne sais pas si elle est là, parce que je lui fais un petit coucou. C'est s'écouter. Donc, pour s'accepter, bah, c'est s'aimer, c'est s'écouter, c'est prendre soin de soi, c'est passer du temps avec soi-même. C'est, pour aller vers les autres, bah, il faut se connaître. Et donc, pour s'accepter, c'est c'est se dire qui je suis. Parce qu'on a l'impression, parfois, on traverse la vie, et on y va, et on y va. Mais en fin de compte, est-ce que parfois, on se pose la question de savoir qui je suis, moi, au fond de moi? Quelles sont mes aspirations? Quelles sont mes valeurs? Ça fait partie aussi de l'acceptation. Est-ce que vous vous êtes posé déjà la question de savoir ces questions-là? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Un grand blanc. Tu ne sais pas répondre, Patricia. Est-ce que tu t'es demandé déjà pourquoi tu ne sais pas répondre à cette question? Qui suis-je? Quelles sont tes... Tu as des valeurs. Tu as des valeurs. Non mais Dominique, tu peux arrêter s'il te plaît avec Macron parce que là, ça part en couille et moi après je vais perdre mon fil. T'es gentil. Mais... Donc voilà, donc c'est déjà une partie de ta réponse, de qui tu es. C'est pas... Je vais prendre un autre exemple, tiens, ça tombe parfaitement. Il y a à peu près une semaine, sur un réseau, je discute avec un mec qui en fait trouve qu'on s'est connu il y a très 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 longtemps, quand j'étais jeune. Et puis on a une conversation, on devait se rencontrer, on devait se voir, machin. Et au cours de la conversation, bah, moi je lui ai dit qui j'étais, quelles étaient mais je sais pas pourquoi il y a un trait. Quelles étaient mes valeurs, qui j'étais, et ce que moi je passais pas. Par exemple, je parlais, par exemple, pour moi de la spiritualité qui est quelque chose devenu complètement importante, complètement une grosse partie de ma vie, et qu'on lui disait, mais la spiritualité, rien à carrer, je vais me foutre de ta gueule même. Première down, mais le respect, c'est ça, quoi, ça fait partie du respect. Puis non, mais moi j'ai de respect pour personne. Imaginons que t'as pas de respect pour toi. Bon non, puis je m'en fous. Tout ça a fait écho en moi, en fait, de me dire, bah, mes valeurs, moi, c'est ça, ça, ça. Je ne veux pas de gens dans ma vie qui ne respectent pas mes valeurs, qui ne sont pas mes valeurs. Mes valeurs sont ce que je suis. Le respect, la bienveillance, l'écoute, ça en fait partie. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mon unicité. Et c'est ça, déjà, quand je me dis qui suis-je, outre le fait que je m'appelle Christophe Desbonnets, que j'ai 48 ans, que je suis brun, les yeux marrons et tout le Bataclan, c'est pas ça. C'est pas mon identité. C'est mon physique, c'est ce que je suis
en face de vous, mais au fond de moi, qui suis-je? C'est ça que je vais chercher. L'apparence, ça fait une partie de ce qu'on est, mais ça fait pas tout. Ah, ça me saoule, ça. Est-ce que, Patricia, est-ce que ça répond un peu à ton questionnement? Devenir soi, c'est un cheminement. C'est un pas vers soi pour un mieux-être. Ouais, sortir de sa zone de confort aussi aide à comprendre ce que l'on est. Je suis d'accord avec toi, Soso. D'ailleurs, je dirais qu'il est même préférable de sortir de sa zone de confort avant que la vie, avant que les choses nous font sortir nous-mêmes de cette zone de confort pour aller chercher qui l'on est, en fin de compte. Parce que souvent, quand on ne s'accepte pas, quand on n'accepte pas, c'est les choses. On a un chemin de vie, donc on vit, on avance tranquillement, pépère. Et puis, pouf, sur notre chemin, on nous fout un caillou, on trébuche, on se ramasse. Puis on change pas plus, on continue. Et je pouf, un deuxième caillou, on se ramasse un peu plus. Donc, d'un genou écorché, on se retrouve avec une cheville foulée. Si on continue à faire ces automatismes, bah, le caillou d'après sera beaucoup plus gros, parce que là, on te dira maintenant stop. Il est temps pour toi d'appuyer sur pause, d'aller te questionner, d'aller chercher qui tu es, ce pourquoi tu es fait. Et si on peut, éviter ça avant, bah avant ces cailloux. Le principal, c'est justement d'un jour de se dire, ok, je prends la décision de réfléchir sur moi. Je ne suis pas heureux ou heureuse. Il y a plein de trucs dans ma vie qui ne correspondent pas. Il y a plein de trucs dans ma vie qui me saoulent. Ça ne va pas comme je veux. Stop. Je me penche sur moi. Introspection. Alors, pas remuer la bouillasse, hein, ça, on est très fort. Mais d'aller chercher, ouais, qui suis-je? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Alors, une chute est mieux. Alors, je vais ouais. On a un extérieur et un intérieur. Vaut mieux que l'on ait à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, c'est clair, parce que parfois, il y en a, ils ont une belle coquille, mais elle est vide à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Une chute est pour mieux redémarrer. Ouais, mais si on peut éviter la chute, sincèrement, moi, je suis pour sortir de sa zone de confort. Sincèrement, moi, je suis pour. Et je pense que c'est ça aussi, s'aimer. C'est vraiment être à l'écoute de soi-même, du matin au soir, d'écouter ses sensations, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire ouais, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, non, plutôt que de faire. Et on y va. Et on fait alors qu'on n'a pas envie. Donc ça, c'est ça aussi, s'aimer, s'accepter. Être son bon parent, son propre bon parent, c'est ça, quoi. Ouais, mais justement, Patricia, il faut peut-être prendre le chemin inverse, c'est ne pas attendre qu'il y ait des cailloux pour se pencher sur soi. Parce que si on peut éviter un tas de souffrances, franchement, moi, si on m'avait évité, si j'avais fait attention aux cailloux qui avaient été sur mon chemin et que j'avais évité le gros gadin, honnêtement, je suis pour à 200%. Hein.
Parce que quand il y a un gros gadin pour se relever, c'est compliqué, hein, mais complètement. Alors, je relis un peu. Beaucoup de personnes ont peur de franchir le pas, mais entièrement d'accord. Mais entièrement, on en prend un grand coup, mais après, c'est juste énorme. C'est clair, c'est clair. De toute façon, il y a deux solutions. Soit on se prend un grand coup, enfin, il y a même trois solutions, je veux dire. Soit on est plus à l'écoute de nous. On fait attention à nous. On prend soin de nous. Pareil, hein, quand on prend soin de nous, moi, j'ai des tas de personnes qui disent, mais moi, je prends soin de mes parents, je prends soin de ci, je prends soin. Et toi, est-ce que tu prends soin de toi? Non. Est-ce que tu prends bien soin de tes parents si toi, tu prends pas bien soin de toi? Non. Voilà, c'est ça. Tout commence par soi. Et du coup, j'ai divagué que je ne sais plus. Je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Ouais. Tout passe par soi en premier. Si vous n'acceptez pas d'être la personne la plus importante de votre vie, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas donner aux autres, en fait. Être la personne la plus importante de votre vie, c'est quand même énorme. Vous passez 99% du temps avec vous-même. Les sensations, c'est vous qui les avez en vous. Les bad trips, c'est vous qui les avez. Les joies, c'est vous qui les avez. Donc si vous n'êtes pas la personne la plus importante de votre vie, vous ne pouvez pas prendre soin des autres, rendre heureux les autres, accompagner les autres. C'est vous en premier. Alors, il faut aussi choisir, soit avec les cailloux, tu montres un mur, soit tu te donnes un coup ou de pied dedans pour les étaler et continuer. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, ouais, c'est ce que ça me revient ce que je voulais dire, ouais. Soit, oui, avec les cailloux, t'en fais un mur pour t'élever, ou t'en fais des marches pour grandir. Soit tu donnes un bon coup de dent, puis tu continues. Allez hop, continue, ouais. Sauf que, des mètres après, on va t'en remettre des plus gros que là, tu seras obligé. La troisième partie, c'est, tu arrêtes. Tu arrêtes ta vie. Donc, pour moi, il n'y a qu'une solution valable, c'est que des cailloux, tu fais un mur ou tu fais un pierre pour pouvoir... ouais, mais on peut même plus... C'est vrai que j'ai remarqué, on peut même plus, faire des lives à deux. C'est bizarre. Faudrait que je crée un salon sur un autre truc. Mais ouais, ça chemine. Faudrait que, ouais, un de ces quatre, je fasse ça. Puisque je sais que quelqu'un m'a dit on pouvait faire avec un autre logiciel un live à plusieurs et le basculer sur... Heureusement que tu es là pour me souffler. Donc, ouais, s'accepter, c'est prendre soin de soi. Et ça va aller, ouais. Il y a le petit monstre là qui est en train de ronronner, je sais pas, il est là à côté, il aime ce que... Donc, s'accepter, c'est prendre soin de soi, se faire passer en premier. Alors, dans le regard des autres, se faire passer en premier, c'est « Oh putain, t'es égocentrique !» Non, je suis désolé, prendre soin de soi, c'est pas être égocentrique. C'est vital. Tu peux pas prendre soin des autres si tu prends pas soin de toi, si tu fais pas passer toi en premier. Alors, je vous parle pas de l'égocentrisme, ouais, je roule des mécaniques. Je
sur des mécaniques. Moi, je sais tout faire. Moi, je suis merveilleux. Moi, je suis le plus riche, le plus beau de la terre. Non, je parle pas de ça. Hein. Ça a rien à voir. Hein. Ça, le mec là, il peut aller se rhabiller. Hein. Le mec ou la nana, elle peut aller se rhabiller. Pour moi, elle est rien, quoi. Elle a rien compris à la vie, quoi. Quand on se faire passer au premier plan, c'est pas ça. Hein. C'est écouter ce qui nous anime. Voilà, c'est ça. Écouter ce qui nous anime. Ce qui anime notre âme. Ce qui nous met en joie le matin. Ce pourquoi, voilà, je me lève. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je peux pas sortir. En plus, là, maintenant, il fait froid. Donc, hein. Mais voilà, voilà, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? C'est vraiment la question du matin. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui animera ma journée? Ouais, voilà, c'est entre autres, ouais, ouais. Déjà, ouais, c'est l'humilité. C'est une grande chose, l'humilité. Moi, je peux vous dire que j'en ai beaucoup. Euh, Ça me gêne parfois même quand j'accompagne quelqu'un depuis 3 mois et cette personne a vachement évolué mais vraiment bien vraiment bien. Elle a moins de peur, elle prend beaucoup sur elle, elle avance et elle m'a dit merci, c'est grâce à toi, t'es en gros mon sauveur. Et moi, je dis toujours, mais non, c'est grâce à toi parce que tu as fait le pas. Et moi, je suis juste un catalyseur quelque part. Je suis un transmetteur. Je, voilà, j'y suis pour rien. Enfin, j'y suis pour rien. J'ai transmis. Je transmets l'énergie. Je transmets des clés. Mais après, la personne, si elle les saisit pas, si elle saisit pas l'énergie, si elle saisit pas les clés, si elle en fait pas quelque chose, elle avancera pas. Donc ça tient à vous. Je suis pas du tout un sauveur, enfin loin de là quoi. Et quand on me dit ça me gêne. Voilà, c'est mon humilité. Je fais ce que je peux, je donne ce que je peux avec ce que j'ai. Et j'ai à cœur que les gens avancent, ont leurs clés. Mais ça s'arrête là, je me vante pas de faire du bien aux gens, enfin, loin de là. Voilà, c'est ça mon humilité, c'est ça l'humilité. Je vais dire un message parce qu'il y a un truc intéressant, on ne peut pas donner de l'énergie aux autres si on n'en a pas, mais c'est exactement ça, Christelle. Mais c'est exactement ça, on ne peut pas donner aux autres si on n'a pas. On ne peut pas être pour les autres si on n'est pas pour nous. C'est vital. C'est, enfin, accepter, c'est accepter son être, accepter ce qu'on est. À partir du moment où on accepte ce qu'on est, on fait les choses en fonction de soi et pas des choses en fonction des autres et pas en fonction des choses pour les autres. Surtout. On est seulement transmetteur, effectivement, on reçoit pour donner. Oui, c'est vrai que toi, t'es aussi maître Reiki. Libre arbitre, c'est essentiel. Ouais, le libre arbitre, c'est essentiel, c'est sûr. On vous donne des clés. Là, aujourd'hui, je vous livre ma vérité. C'est ma vérité. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas c'est pas, moi, ce que je vous transmets, c'est ce que moi j'ai appris pendant tout ce chemin. Il y en a qui accepteront, il y en a qui accepteront pas, il y en a qui réfléchiront, il y en a, voilà. On a chacun notre libre arbitre. Ma vérité n'est pas celle de Marina, n'est pas celle d'Antoine Machin, n'est pas celle de, voilà, de Thomas Bidule Chouette. Enfin,
chacun a vécu des choses, chacun a fait un cheminement. On m'a donné des clés. Je les ai utilisées. J'ai utilisé pour me trouver d'autres clés que maintenant je transmets. Certains prendront mes clés, les digéreront et en feront autre chose. Auront d'autres clés qui, à leur tour, pourront transmettre. Tout ça fait pas une vérité, mais plusieurs vérités. Et c'est ça qui est riche, en fait. C'est ça quand on transmet. J'ai pas la vérité de la palisse, j'ai pas la vérité des choses. J'ai ma propre vérité. Et c'est ça qui est riche. Et ça fait partie aussi de l'acceptation. C'est ma vérité. M'accepter, c'est accepter ma vérité. Une chose aussi qui est importante dans l'acceptation, c'est de ne pas se comparer avec les autres. Alors, si vous vous comparez avec les autres, là, c'est fichu. Alors, je sais pas, coucou Seb. Vous pouvez répondre à Dominique. Voilà. Si vous comparez aux autres, vous êtes fichu. Vous trouverez toujours mieux que vous. Ah bah ouais, mais lui, il fait ça, et moi, je fais pas ça. Et c'est comme ça que vous vous rabaissez. Et c'est comme ça que vous tombez dans la mésestime de vous. Je suis nul, en gros. Lui, il est meilleur que moi, je suis nul. Non, lui, il est pas meilleur que vous. Et vous n'êtes pas meilleur que lui. On est tous au même point, tous au même plan. C'est ça, en fait. Accepter les gens, accepter les choses, c'est accepter que on a chacun nos différences. Mais au fond, même dans ces différences, est-ce que quelque part, on ne se rejoint pas? On est tous humains. Mais moi je suis un garçon, Soso elle est une fille, Seb il est hétéro, moi je suis gay. On est plein de différences chacun. Mais au fond, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est cette humanité. C'est cet amour des choses, c'est cet amour pour soi. Parce que déjà, si on ne sait... Déjà, il y a un truc, moi c'est ce que je me dis. Parfois, on a l'impression... Quelle perspicacité. Parfois, on a l'impression de ne pas s'aimer, en fait. On se dit, oh, je m'aime pas, je me trouve trop moche, je suis trop gros, machin. Mais en fin de compte, si tu ne t'aimais pas, crois-moi qu'il y a déjà longtemps que tu aurais pris un flingue et tu te serais fait sauter le caisson ou que tu aurais pris le tuyau de gaz comme Josiane Balasco dans Sac de nœuds. Super les références. Mais c'est exactement ça, quoi. Donc, des fois, tu te dis, ouais, mais je m'aime pas, je suis moche, je suis trop blanc. Mais enfin, si tu t'aimes quelque part, parce que t'es en vie, parce que tu continues ton chemin. Alors, tu t'aimes mal, je suis d'accord, tu prends pas assez soin de toi, je suis d'accord, mais tu t'aimes quand même quelque part au fond. Alors, en même temps, on est là pour aider les personnes qui s'aiment pas. Ouais, pour aider les personnes à s'aimer plus, je dirais. Il faut accepter les gens, mais il faut les laisser partir quand les personnes ne t'apportent rien. Oui, mais ça c'est encore une autre chose. Ça fait partie de l'acceptation. Il y a un moment dans la vie, on est entouré de gens. Le bus de la vie. Il y a un moment, on est entouré de gens. Et puis on donne. Et on partage des choses. Mais on se rend compte à un moment, en fait,
il y a un blême. Dis, t'as pas l'impression que je partage plus? Enfin, c'est pas, comment dire, de partager plus l'un que l'autre. Mais, voilà, un exemple tout court. Il y a 1 an exactement, je me suis séparé de ma meilleure amie. On se connaissait depuis que j'avais 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans. On partageait beaucoup de choses. Et on a partagé plein de choses, des ruptures, des histoires d'amour, on a fait 400 coups ensemble, enfin voilà, on a passé notre temps ensemble. Et un moment, quand moi j'ai eu mon burn-out, elle était présente, je vais dire à demi. Comme si, euh, comme si peut-être que ça faisait bien qu'elle soit là, qu'elle prenne de mes nouvelles, mais jamais elle venait me voir. Jamais. Jamais. Elle est tombée malade, elle a dû se faire opérer. Et pendant un laps de temps, donc elle n'a pas travaillé, moi je suis allé la voir. À un moment, elle pouvait sortir, je l'ai même emmenée lors d'un salon, un salon nature, enfin bref, donc je l'ai partagé. Et puis j'ai rencontré une autre personne qui est devenue mon amie. Je l'ai même inclus voilà, avec ma meilleure amie. On a partagé des trucs à trois, on était allé à des concerts, machin. Et puis ma meilleure amie est retombée malade. Et j'ai continué à aller la voir. Et à un moment, je me suis rendu compte, je me dis, attends, pendant 2 ans et demi que tu as été malade, elle est jamais venue, elle vient jamais chez toi, c'est tout le temps toi qui vas la voir, c'est tout le temps toi qui partages. Il y a un moment, ben, stop. Stop. Je me suis dit, tu donnes trop, et tu donnes trop d'importance à des gens pour lesquels tu n'as pas forcément plus d'importance que ça. Et, euh, et à un moment, donc, on s'est dit, j'ai pris mes distances et elle m'a dit, mais j'ai l'impression que notre amitié est en train de partir. Je lui dis, je sais pas, mais j'ai besoin de prendre la distance. Voilà, c'est vrai que c'est plus comme avant, mais je réalisais que voilà, c'était que dans un sens. Et la relation s'est terminée. Comme ça. J'ai laissé partir. Parfois, il faut laisser partir les gens. Faut pas s'attacher. Si les gens ne vous animent plus, ça arrive, hein, ça arrive. Il y a des gens qui sont juste de passage dans vos vies. On s'apporte mutuellement des choses, puis à un moment lambda, on s'apporte plus rien. Et ben là, il faut laisser partir. Il faut accepter que la relation se termine, que nous n'avons plus forcément des choses à partager, et, et que c'est comme ça. Je vais lire un peu vos messages. Alors, entièrement d'accord avec toi, j'appelle ça le bus, donc ça, on va s'aimer. Certaines personnes sont vides. Oui, oui. Il y en a certaines qui sont surtout têtues, qui comprennent rien. Certaines personnes souffrent, oui, bah ça c'est sûr. D'accord, mais veulent-ils dire ils ont envie de sortir de leur souffrance? Ouais, ça aussi. Beaucoup ne savent pas comment faire. Ouais, ça aussi, beaucoup savent pas comment faire. Mais en fait, le premier pas, c'est déjà de venir nous voir, Soso. C'est déjà un pas. C'est déjà de leur dire, bah, quand ils prennent contact avec nous, ou soit avec toi, ou avec moi, voilà, j'ai tas de problèmes, je sais pas comment m'en faire, je sais pas comment m'en sortir. Bah, déjà là, c'est de leur dire, vous avez fait un pas. Si vous êtes là avec moi, c'est que vous avez fait un pas. C'est que vous avez envie de vous sortir. Donc c'est que là que nous, on intervient en disant, bah voilà,
On va vous apporter des clés pour vous en sortir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, ouais, chacun son libre arbitre. C'est ça, accepter, s'accepter les choses aussi. C'est de se dire, ok, j'ai une problématique. Est-ce que je veux m'en sortir de cette problématique? Est-ce que j'ai envie de me sortir de cette problématique? La réponse, elle doit être oui. C'est évident. Hein, parce que si on se dit non, c'est que on prend pas soin de soi, on n'accepte pas les choses. Et de ça, je vais m'en sortir de cette problématique. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Vers qui je peux me tourner? Il y a malheureusement avec le confinement, voilà, mais j'ai rencontré quelqu'un qui avait comment dire, une problématique en fait. Cette dame avait une problématique et elle avait envie de s'en sortir. Et elle s'est dit, mais vers qui je vais me tourner? Et en fait, lors d'une conférence, elle m'a rencontré, elle m'a entendu parler. Je l'ai interpellée quelque part, est allée chercher sur Internet qui j'étais et on a pris rendez-vous. Donc j'ai eu un premier rendez-vous avec elle où on a parlé de sa problématique, qu'est-ce que je pouvais lui mettre en place. Et bon, ça se fera après le confinement, malheureusement. Mais c'est exactement voilà le cheminement. Quand on prend soin de soi, quand on s'accepte, c'est de se dire bon, ok, j'ai ça comme problème. Je veux plus de ça. Je veux de la lumière. Qu'est-ce que je fais? C'est exactement ça. C'est ça aussi, accepter, s'accepter. S'accepter, c'est prendre soin de soi. Oui, mais je suis dans mon cocon, j'ai peur de la réalité, voilà ce qu'on peut entendre. Ouais, t'as peur de la réalité, t'es dans ton cocon. Qu'est-ce que tu viens faire? Pourquoi tu me contactes? Si tu as peur de la réalité, si tu as peur de sortir de ton cocon, c'est que si tu viens me voir, si tu viens voir Soso, ou si tu viens de voir Dominique ou autre, c'est que quelque part, t'as pas si peur de la réalité, et que t'as pas si peur que ça de sortir de ton cocon. C'est que déjà, t'as fait un pas vers toi et un pas dans voilà, j'avais mon image et je la perds. C'est la vieillesse, hein, c'est grave. Enfin, un pas vers je sors de ma zone de confort. C'est ça, en fait. C'est où? Je me cache. Hein, je veux pas voir, j'ai des pots saucissons sous les yeux. Je veux pas voir. Pas. Et je continue ma route. Je continue à souffrir. Je continue à avoir mal. Je continue à me ramasser des cailloux. Ou soit, je regarde, hein, mais j'ai peur. J'ai peur. Mais il faut peut-être que je le fasse, j'en peux plus. Voilà, c'est ça. Après, ils ont envie, mais après, moi, je dirais, perso, on peut avoir envie, hein. Ouais, j'ai envie de m'en sortir, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, demain, je bois plus une goutte d'alcool. Yeah. Ouais, non, je vous jure que demain, je bois plus une goutte d'alcool. Parce que, ouais, j'ai la tête dans le gaz, je suis pas bien, je comprends rien. Je vois des chiens qui volent et des chats. Non, mais il faut que je m'en sorte, hein. Demain, je bois plus une goutte d'alcool. Puis le lendemain matin, qu'est-ce qu'on prend au petit-déj? Oh putain, j'ai soif, hein, je vais boire une petite bière. Voilà. J'ai envie, mais je le fais pas. Donc, je pense que les gens déjà qui nous contactent, les gens qui ont vraiment envie de s'en sortir,
C'est des gens qui sont proches de s'écouter eux, vers l'acceptation des choix, de soi-même. Alors, je vais dire un peu. En général, les mots ont des mots, ouais, bien sûr. Mais tout à fait. C'est ce que enfin, en plus, nous, alors, c'est pour ceux qui regardent, Soso et Dominique sont des thérapeutes aussi. Et Soso est une grande médium. Mais en général, nous, quand on fait des soins énergétiques, quand on pose, enfin moi je sais que quand je touche les personnes, quand par exemple je pose, je sens, je sens le poids, je sens ce qui va pas. Et très souvent, oh, j'ai mal aux épaules, j'ai mal. Je dis ouais, vous en avez plein le dos. C'est exactement ça quoi. C'est un exemple parmi d'autres quoi. Je dis, vous supportez vous supportez le poids des choses, le poids du monde. Hop, stop, on arrête. Mais c'est ça quoi. Chaque mot a un mot et enfin, je sais pas où je suis parti là, mais l'acceptation par des mots, c'est top. Mais chaque mot qu'on a dans notre corps correspond à un mot, correspond à une situation. Tout ce qu'on subit, et ça je le dis souvent à ma maman, qui a du mal un peu à comprendre, mais tout ce qu'on subit dans notre corps, ça révèle franchement l'état de notre mental aussi. Et enfin, si je pourrais en parler des heures, j'adore. J'adore mon métier. Voilà, c'est ça, l'acceptation. L'acceptation de ce que je suis, de ce que j'ai, de ce que je fais. C'est marrant parce que un autre exemple, je suis médium, je canalise. Jusqu'à présent, je pratiquais pas beaucoup. Parce que pas confiance en moi. Parce que, enfin, pas confiance en moi, ouais. Parce que ça n'avait pas forcément de sens dans ma vie. Et puis parce que regarde des autres aussi. Et puis, lors d'une conférence d'une de mes amies, qui s'appelle Véronique Dubois, elle a fait une conférence sur les signes, sur tout ça. Et plus elle parlait, plus ça résonnait en moi, plus ça canalisait en moi, plus je sentais les messages qui m'arrivaient, c'était un flow. Et après, elle a fait une expérience médiumnique, c'est-à-dire qu'on lui donnait des photos et voilà, elle donnait des messages des défunts. Et je voyais en même temps des choses et j'avais en même temps des sensations. Le lendemain, je fais toute l'après-midi des soins et toutes les personnes que je touchais, pouf, les messages arrivaient. Et je tombais dans le vrai. C'était tellement même rigolo que la dernière personne que j'ai eue, bah non, vous pouvez, mais moi je crois pas en votre bazar, je crois en rien. Mais si vous avez des messages, dites-le, mais je m'en fous, je crois en rien. Et en fait, j'ai eu des messages de son grand-père, je lui ai décrit son grand-père, machin. Elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit oh, putain, c'est vrai tout ce que vous me dites. Waouh. Et à la suite de ça, je me suis dit bah t'as plus de doute à avoir. Pourtant, j'avais déjà donné des messages bien avant à des personnes qui m'ont dit très bien que ce que je disais était vrai. Et je me suis dit, bon, t'as plus de doute à avoir, t'es médium. T'es médium. Donc, accepte-toi, accepte les choses. Bisous, Dom, à bientôt. Et je me suis dit, mais accepte les choses. Voilà, t'es médium, bah tu l'acceptes. Et donc maintenant, c'est pouf, je m'affiche en tant que médium. Et, une discussion un petit peu en même temps avec ma psy, où je lui racontais, elle me dit, mais c'est un super don que vous avez là. Moi, un don, bah non, bah quoi, mais si, enfin vous vous rendez compte, ce que vous donnez des clés.
Vous vous rendez compte ce que vous êtes, ce que vous faites? Moi, dans ma... oui. Mais pourquoi vous refusez un peu ça? Pourquoi? Pour le regard des autres. Parce que ma maman est pas forcément d'accord. Parce que quand on se parle de ça, c'est... Parce que dans la famille, on n'en parlait pas. Et voilà. Et puis merde, quoi. Donc merde. Parce qu'en plus, tous les soins qui ont suivi après, les gens m'ont demandé d'avoir des messages. Donc, un jour, j'ai balancé à ma mère, là, elle me fait la gueule. J'ai dit, putain, mon fils, il vient de cingler, au secours. Mais voilà, quoi, j'accepte. J'accepte ce qui m'est donné, j'accepte ce que je dois. Ouais, Lucky se demande à qui je parle. Non, il sait. Non, mais il se dit juste... il me fait chier, il s'occupe pas de moi. Mais voilà, j'accepte. Je suis dans l'acceptation des choses. Dans l'acceptation de ce que je suis. De ce que voilà, ce que je suis, de ce que je fais. Et c'est pareil dans l'acceptation des situations. C'est la même chose. Quand il nous arrive un pépin, c'est de dire « Oh putain, m'arrive encore une couille, j'en ai marre. » Ouais. Mais c'est de comprendre pourquoi il existe. Pourquoi cette couille est là. C'est ça l'accepter. C'est accepter les choses. Elles n'arrivent pas par hasard. J'en suis l'exemple. Avant mon burn-out, j'avais une vie 50 heures de travail par semaine. Jamais chez moi. Fallait même me pousser. Je me souviens qu'à l'époque, mon adjointe me foutait presque dehors du boulot parce que sinon, voilà, je faisais des heures. Prenait pas soin de moi. En dehors du travail, c'était ma grand-mère, mes parents. Pas de petite amie parce que pas la place et puis parce que voilà, j'avais des choses à régler avec moi-même. J'aurais pu continuer, mais alors, comme ça, mais parfaitement, quoi. Droit, et allez, ça aurait pu continuer des années comme ça. Sauf que, on m'a mis un énorme caillou que je me suis ramassé. Je me suis relevé. Alors, quand le burn-out est arrivé, c'était putain, je veux mourir, je vais mourir, je veux mourir. Ça a été ça ma réaction. Ça a été une souffrance terrible. J'ai mis 3 ans pour m'en remettre. Et pourtant, maintenant, je peux vous dire merci. Merci au burn-out. Parce que sans lui, je ne serais pas qui je suis. Il n'aurait pas fait émerger le petit garçon que j'étais de 1 an à 5 ans, parce que ma vie a basculé lorsque j'avais 5 ans, pour être la personne que j'ai été jusqu'à il y a 3 ans, et demi, 4 ans maintenant. Ce burn-out est arrivé, m'a remis les choses au clair, on a fait reset, qu'est-ce que tu prends, ça je prends, qu'est-ce que tu gardes pas, ça tu gardes pas, qu'est-ce que tu veux, ça tu veux, vas-y, maintenant t'es toi-même. Et c'est ça, accepter les gros coups durs de la vie, c'est se dire, ok, j'accepte, ok, ça m'apprend quoi, ça m'a appris quoi, ça m'apporte quoi. Ok, j'ai compris le message, j'avance. C'est exactement ça, en fait, accepter les choses. Bien sûr, il y a des choses, parfois, on a du mal à les accepter. Mais elles dépendent pas forcément de nous. La mort de ma grand-mère, il y a 2 ans, j'ai du mal à l'accepter. J'ai toujours pas... Si, je vais mentir si je dis ça. J'ai compris le cas. On m'avait dit, en fait, quand elle est morte, il y a un de mes amis qui m'a dit, tu le verras pas tout de suite, mais elle te fera un super beau cadeau. Et le beau cadeau qu'elle m'a fait, c'est de devenir moi-même, de devoir prendre soin de moi. Parce qu'à sa mort, parce que même dans mon burn-out,
les moments où je levais la tête, c'était pour aller m'occuper d'elle, pour aller l'aider, pour la soigner, passer du temps, l'aimer. Quand elle est partie, je vais faire quoi moi maintenant? Je vais prendre soin de qui moi maintenant? Et ben la réponse était toi. Toi, tu vas prendre soin de toi, tu vas t'aimer toi, tu vas t'occuper de toi. Là où j'en suis venu maintenant, 2 ans après, et je peux vous dire que ouais, c'est ça, c'est un super beau cadeau. Elle m'a appris des tas de choses sur moi-même. Elle m'a fait évoluer en partant. Parce qu'il était aussi temps pour elle. Donc c'est aussi ça, accepter les choses. Et Dieu merci, je ne sais pas dans quel état elle serait si elle avait continué à vivre et avec ce virus et machin, quoi. Mais c'est complètement ça, quoi. Chaque chose, quand on les accepte, c'est un cadeau. Ça peut être même le cadeau empoisonné qui nous arrive. Quand on apprend après, quand on prend du recul, c'est ce qu'il faut faire déjà, prendre du recul. Tu te dis, ah, mais putain, ouais, mais en fait, ça m'a servi. C'est ça, les potes. C'est ça. Voilà ce que j'avais un peu à vous dire. Ça fait un peu plus d'1 heure maintenant. Hein, ouais, ça fait 1 heure. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Des questions? Je vais regarder un peu vos messages. La volonté, ben oui, c'est la volonté de s'en sortir. C'est la volonté d'être soi-même, en fait. C'est exactement ça, quoi. Loi d'attraction et voir pourquoi il nous arrive telle ou telle chose. Une belle manière d'avancer, mais complètement. Rien n'est hasard dans la vie. Rien. Toute chose qui nous arrive n'est pas là par hasard. Toutes les rencontres que l'on fait, que ce soit amoureuses, amicales, ne sont pas là par hasard. Chaque chose a quelque chose, chaque chose et chaque personne a à nous apprendre sur ce que l'on est, en fait. Voilà, j'ai terminé par ça. Merci de votre participation. C'était une première. Non, j'en ai déjà fait un peu avant, mais c'était une première là, 7h, un samedi. Et j'ai pris énormément de plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir aussi. Soso, moi aussi, je vais couper. Prenez soin de vous. Restez chez vous le plus possible. Ne sortez que pour des courses. Surtout les 10 jours qui vont arriver. La pandémie va s'accélérer. Je vous en prie, faites attention à vous. Prenez soin de vous pour prendre soin de vos proches en plus. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.